Dans la reconstitution historique, il y a plein de thèmes. Nous, notre thème, c'était donc de représenter une compagnie et un régiment de parachutistes américains qui a sauté en Normandie. Donc là, nous, on s'est basé sur le 506e régiment d'infanterie parachutiste et le 2e bataillon. Enfin, la compagnie E, le 2e bataillon. Ça aurait pu être une autre compagnie, il faut à un moment donné représenter quelque chose. Et je dirais surtout ce qu'on essaye de mettre le plus en évidence et qui est vraiment notre intérêt principal, c'est de représenter un stick, donc un équipage de parachutistes, le soir de l'embarquement. Parce que pour nous, c'était très important de... Alors, il y a les combats, il y a tout ce qui s'est passé. Faire l'apologie de la guerre et puis de la souffrance, c'est pas spécialement notre tasse de thé. Ce qu'on voulait surtout, c'était représenter l'état d'esprit et tout ce matériel et tout ce qu'ils emmenaient, la lourdeur, et puis tout cet état d'esprit de ces jeunes qui partaient, qui s'étaient déjà entraînés depuis 2 ans, mais qui partaient ce soir-là et qui savaient quand même que le ticket retour, il n'était pas assuré. Des trous partout. Moi, ça commence à se barrer en javel, mon truc. Ouais, c'est clair. Elle est morte, putain, elle va vieillir. Elle a un peu délavé. Donc, on s'est équipé, ça a été beaucoup de boulot, parce que pour s'équiper comme ça, c'est quand même des années et puis un budget. On a essayé de s'équiper au mieux pour représenter donc cette thématique et puis expliquer aux gens, voilà, comment ils étaient équipés, comment ils sont partis et leur arrivée jusqu'à la Normandie. Après les combats, c'est un 2e volet. Mais voilà, qu'est-ce qui allait se passer dans ce saut. Et en mettant tout ça en évidence, le matériel et ainsi de suite, c'est très pédagogique parce que tout le monde veut savoir ça sert à quoi, qu'est-ce que ça fait et tout. Les jeunes sont énormément aussi intéressés, donc voilà, c'était notre objectif de bien représenter ça. Alors l'association, elle est constituée, je dirais, de tout le monde, hein, de toutes les corporations possibles et imaginables. C'est avant tout quoi? Des passionnés de ce sujet-là. Donc le premier but de l'association, c'était de regrouper des passionnés bien de ce thème. Le 2e point, ce qui est surtout important, c'est faire de la pédagogie aussi après. Donc la pédagogie auprès des écoles. Ah, on se déplace dans les écoles, on se déplace dans les maisons de retraite, des fois on va voir aussi des anciens. Ça leur fait plaisir de revivre ça, mais des fois ils sont aussi choqués. Ça, c'est pas toujours évident. Mais les jeunes sont très intéressés parce qu'ils ont été sur internet, ils connaissent des séries, ils connaissent des choses. Donc de le voir de visu, ça les intéresse. Donc notre présence à Ferté-Alais, c'est l'endroit en France où il y a une fête comme ça et où il y a C47. Il est constamment en évolution. Là, il présente bien, mais on voit qu'il est en travaux, quoi. Donc c'est vraiment l'endroit où on peut faire des choses comme ça. Et puis je dirais le 3e but, le devoir de mémoire. Hein. Si on est là, c'est aussi pour faire honneur à ces jeunes qui sont partis ce soir-là, le soir du 5, qui ont passé la portière. Et puis, je dirais le dernier chose qui est sympa aussi, qui nous intéresse, c'est à partir du moment où on n'est jamais parfait. Et puis de toute manière, on ne sera pas parfait. Les seuls qui étaient parfaits, c'est ceux qui sont montés dans les avions ce soir-là. Nous, on n'est que là pour essayer de reconstituer ou de représenter au mieux ce qu'ils ont fait. Mais les seuls, c'était eux. Donc, je dirais la cerise sur le gâteau, quand on a un groupe qui est homogène et qui est bien équipé, c'est de pouvoir après participer à des courts-métrages ou des petites choses comme ça, où là, quand vous arrivez à être mis en scène ou un petit court-métrage, là, on est arrivé au summum. Satisfaction. Voilà, Ouais, donc voilà à peu près les quatre buts de l'association. Des trous partout. Moi, ça commence à se barrer en javel, mon truc. Ouais, c'est clair. Elle est morte, putain, elle va vieillir. Elle a un peu délavé. Le gros moment de l'année, je vous dis, c'est la Ferté-Alais parce qu'on peut mettre en évidence le terrain d'aviation. Après, c'est la Normandie, bien sûr, au mois de juin. Et puis après, c'est d'autres manifestations, et ainsi de suite. Alors, le matériel. Sur nous, il y a du matériel ancien d'origine qu'on trouve dans les bourses, et ainsi de suite, parce qu'il y a des échanges, il y a des magasins spécialisés. Et puis après, il y a du matériel de copie, quoi. Parce qu'on ne peut pas tout avoir d'origine et On achète aux États-Unis, quoi. voilà. Mais pas par contre, possible, toutes les copies sont refaites vraiment à l'identique. Voilà. avait déménagé ses bureaux à la Nice, qui faisait le bon voyage entre l'Université et la Nice. Alors on a eu des grands moments, hein, parce que
Bon, on a démarré à 2 ou 3 sous l'avion et puis petit à petit on a progressé. Alors ce qui a été super, bon, on n'a pas pu malheureusement y aller tous, mais bon, peut-être qu'un jour ça sera possible. Et on a fait un déplacement, on a été en Angleterre. Donc on a été sur le terrain à Upoterie, en Angleterre. Donc on est parti avec le Jeep, on a pris le ferry, on est arrivé, on a fait le tour, sens contraire. Et à Upoterie, le gros avantage, c'est que alors c'était des terrains de campagne anglais, ils sont restés, les pistes sont encore là, ils sont restés intacts. Il y a encore les pistes, sauf que bon, c'est les agriculteurs qui ont repris les terres, donc ils cultivent au milieu, mais tous les vestiges, la tour de contrôle, les pistes sont là. Donc l'année dernière, ils font une fête tous les ans là-bas avec des groupes anglais, parce qu'il y a toutes les nationalités, quoi. Donc on est reparti là-bas et on a pu être comme ça sur la... En fait, on a campé là-bas sur les emplacements où ils ont été, quoi. Donc ça a été un grand moment. Et ça a été un grand moment parce que quand on est arrivé dans la... Donc c'est sur un plateau, et puis après vous avez la petite bourgade en dessous, et alors qui est vraiment resté très typique. Et on est dans le sud-ouest, on est dans le Devon. C'est resté très typique. Quand on est arrivé au pub, vous rentrez là-dedans, il y avait des photos de parachutistes partout. Donc quand on est arrivé comme ça, on n'était pas tout ça quand même, mais ça a été un grand moment. Et puis ils étaient heureux de nous voir, quoi. Parce que bon, ça leur... En plus français, voilà. Ça leur fait plaisir. J'avais une passion sur justement les parachutes et donc tout ce qui concernait la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le vecteur, donc tout ce qui était air et donc concernait les troupes aéroportées m'intéressait fortement. Donc j'ai voulu donc vivre ma passion et donc rejoindre un groupe très intéressant et donc au niveau diversité matérielle, avoir donc le contact et un goût et de façon à toucher au plus précis l'histoire de ces hommes.